Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un nouveau point lecture. Ici ce sera mes lectures de fin avril et début mai. Tout d'abord je vais vous parler de Rule, le premier tome des Mark & Men de Jake Ronover au livre de poche. Ce livre je l'avais précommandé pour sa sortie poche puisque je louche dessus depuis sa sortie en grand format, mais les prix en grand format sont juste exorbitants, donc voilà, c'était pas non plus une question vitale, donc j'ai attendu. En plus les couvertures je les trouve encore plus jolies qu'en grand format. Ici, on retrouve donc Cho, qui est une jeune fille qui est amoureuse secrètement de Rule, son meilleur ami depuis plusieurs années. En fait, elle était amie avec Rémi, qui était le frère jumeau de Rule, qui est décédé dans un accident de voiture il y a quelques temps. Et voilà, elle se sent obligée, elle se sent redevable de cette famille et elle est un peu comme la petite sœur du clan de la famille de Rule. Et tous les opposent. Donc au début, c'est assez tendu entre eux. Ils se font plutôt la guerre. Et elle est plutôt classique, sérieuse, qui vient d'une bonne famille. Lui est plutôt fêtard, tatoué, rebelle. Il n'y a rien à voir avec la jeune fille. Et jusqu'au jour où il va voir Cho dans une tenue qui va lui faire réagir et qui va lui faire prendre conscience qu'en fait Cho est une belle jeune fille et qu'il est peut-être en train de passer à côté de quelque chose, donc ils vont se rapprocher et on va les suivre dans leur péripétie, sachant que Rule fait partie d'une bande de mecs sachant que Rule travaille dans un salon de tatouage avec d'autres garçons qui vont faire partie de leur bande. Et le deuxième tome qui sort là bientôt fin mai, que j'ai déjà précommandé, est sur Jets, qui est un chanteur de hard rock, il me semble, qui est ami avec Rule. Et donc on va suivre un nouveau couple. Mais si vous connaissez toujours pas cette série, enfin je pense que vous la connaissez, mais si vous l'avez toujours pas lue, n'hésitez pas puisque c'est vraiment une romance que j'ai adorée, je l'ai littéralement bouffée. Je voulais le lire d'une traite et puis je me suis dit bah non, parce que si je le lis d'une traite pendant un mois j'aurai rien, donc j'ai essayé de me le faire traîner pendant quelques jours, mais c'était très difficile de m'arrêter dans ma lecture. Ensuite, une autre très bonne lecture, un autre coup de cœur, il s'agit de Quand on n'a que l'humour d'Amélie Antoine qui est sorti au mois de mai chez Michel Lafon. C'est l'histoire d'un humoriste en pleine gloire, adulé de tous, mais qui pense ne pas le mériter. Un homme que tout le monde envie et admire, mais que personne ne connaît vraiment. Un homme blessé qui s'est accroché au rire quand on se cramponne à une bouée de sauvetage. C'est aussi l'histoire d'un garçon qui aurait voulu un père plus présent. Un garçon qui a grandi dans l'attente et la compréhension. Un garçon qui a laissé la colère et le ressentiment le dévorer. C'est une histoire de paillettes et de célébrités, mais surtout l'histoire d'un père et d'un fils, à qui il aura fallu plus d'une vie pour se trouver. Ça faisait 2 ans que j'avais découvert l'auteur avec Fidèle au poste. Depuis, j'avais lu le livre qu'elle avait écrit sur les attentats sous un pseudo l'année passée. Et j'aime toujours autant sa plume. J'avais hâte de retrouver celui-ci puisque celui-ci n'est pas un thriller mais plus un contemporain dramatique. Et j'ai adoré, j'étais bouleversée par cette histoire. Ici, on va retrouver le personnage d'Edouard dans la première partie. On va se consacrer sur le personnage d'Edouard qui est un humoriste très connu. Il est adulé de tous. Il est... En fait, c'est un petit garçon qui était bègue, qui était moqué de tous et qui a pris sur lui et qui a fait ce qu'il voulait. Il a vécu en fait un drame et pour se sortir du drame quand il était enfant, il a utilisé l'humour en fait pour s'en sortir et pour essayer de se faire pardonner de la responsabilité qu'il avait dans ce drame. Et puis au fur et à mesure, il va devenir un humoriste très connu, très reconnu, très adulé. Et on va voir que derrière le personnage de clown, des fois il y a énormément de failles et que le personnage n'est pas si heureux qu'il ne veut le faire croire. On sent quelqu'un de très malheureux qui a vécu énormément de choses et qui essaye malgré tout d'avancer dans la vie. Et on va suivre aussi le fait que voilà, il a eu un fils pendant cette célébrité et que avec cette célébrité, il n'a pas forcément pu s'occuper de son fils comme il le voulait.
Et c'est dans cette deuxième partie qu'on va suivre Arthur, qui est le fils donc d'Édouard, et qui est une partie très touchante, puisqu'on va suivre Arthur qui va nous raconter, lui, sa vision qu'il a de son père, qui est si connu et adulé, le père qu'il était, et qui n'est pas si rose que ça. On y voit la souffrance d'un fils qui ne connaît pas son père, puisqu'il n'a pas grandi avec. Il a l'impression même que ses fans le connaissent mieux que lui. Il le connaît surtout via un écran de télévision. Donc voilà, on sent un peu la souffrance d'un fils envers son père. Et Amélie-Antoine sait jouer en fait entre les côtés où il y a de l'humour et les côtés où on va pleurer. Les larmes et les sourires se côtoient. D'une page à l'autre, on ne sait pas si on va rigoler ou si on va pleurer. C'est une histoire quand même très touchante, mais bourrée d'espoir, je trouve, puisque quand on lit son livre, on réfléchit, on se pose et on fait un arrêt sur image sur notre vie et on voit qu'on peut améliorer et les choses sur lesquelles on est passé et qu'il ne faudrait plus que ça arrive dans l'avenir, qu'il faut réagir avant qu'il soit trop tard. Puisque on va voir que Arthur va se demander s'il n'est pas trop tard, justement. S'il peut encore essayer de rattraper un peu de quelque chose de son père, essayer d'apprendre plus à connaître son père. J'ai énormément aimé ce livre, je vous le conseille, que vous connaissez ou pas Amélie-Antoine via Fidèle au poste, peu importe. De toute façon, ici c'est un style complètement différent, donc vous pouvez avoir aimé Fidèle au poste et peut-être ne pas aimer ce côté contemporain que Amélie-Antoine a pris dans Quand on n'a que l'humour. Mais si vous aimez les contemporains, n'hésitez pas. Après, ce que je disais dans mon article de blog, que je vous mettrai aussi en barre d'infos, c'est qu'au début, j'ai eu cette petite réflexion et je me suis dit non, c'est trop gros pour en parler. Mais au final, plus ça avance, plus je me dis quand même que ça y ressemble beaucoup. J'ai trouvé qu'il y avait une certaine ressemblance avec Les derniers jours de Rabbit Ace de Anna Mark-Parklin, que j'avais aussi énormément aimé en ce début d'année. Donc voilà, si vous avez aimé ce livre, je vous le conseille puisque je pense quand même dans la façon d'amener le sujet, donc qui n'est pas du tout le même sujet, mais dans la façon de parler d'un sujet qui est très dramatique et l'approche que l'auteur en fait, je trouve qu'ils sont assez similaires. Donc n'hésitez pas à le lire et à me dire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas et pourquoi. Mais quand même. Donc voilà, pour moi Amélie-Antoine c'est une valeur sûre, peu importe ce qu'elle écrit, je le lirai. J'ai lu déjà ces 3 romans et j'ai adoré, donc voilà, je vous conseille. Et n'hésitez pas à participer au concours qui se finit très prochainement, puisqu'il se finit le 28 mai. Et je vous fais gagner dans ce concours, notamment Fidèle au poste. Ensuite, j'ai lu un livre fantasy jeunesse que j'ai lu dans le cadre du mois de la fantasy organisé par Stéphanie de Piketty Booking. Il s'agit d'Arena 13 de Joseph Delaney, donc chez Bayard, que j'ai emprunté à la médiathèque. Ici, on va retrouver un jeune homme qui s'appelle Leff, il me semble. Ouais. Donc Lev qui est un jeune homme qui vient d'un village assez reculé, donc il va naître dans la cité de Jindin, qui est une cité où il y a l'Arena 13, qui est une arène en fait où combattent vraiment les meilleurs. Et il va tout faire pour être formé par un des combattants afin de devenir le meilleur, et on va découvrir aussi que si il est là, ce n'est pas pour rien, qu'il y a une histoire derrière ça. Alors voilà, c'est déjà la fantasy avec moi c'est assez compliqué parce que j'ai beaucoup de mal quand c'est de la fantasy, donc quand c'est complètement imaginaire. Mais des fois c'est quelque chose qui m'accroche vraiment, le sujet m'intéresse. Ici j'ai bien aimé dans le sens où ça m'a fait penser à la Rome antique, aux gladiateurs, tout ça. De ce côté-là, j'ai bien aimé. Le personnage de Lev aussi, la relation qu'il a avec son maître, j'ai trouvé ça aussi très touchante. Après, j'ai quand même trouvé que c'était très jeunesse. Je me dis que c'est logique puisque Joseph Delaney écrit pour la jeunesse. Mais des fois, il y a des livres jeunesse qui passent très très bien au niveau adulte. Mais là, j'ai quand même quelques petites réticences sur le côté jeunesse et sur le début d'une romance.
puisque voilà, je comprends pas pourquoi dans chaque livre de jeunesse ou young adulte, il faut qu'il y ait une romance. Enfin, voilà, c'est pas obligatoire. Donc voilà, ça m'a un peu gênée, mais je pense que je serais curieuse quand même de découvrir la suite. Donc si la suite, si la médiathèque prend la suite, je l'emprunterai, je pense, pour connaître la suite des aventures de Lev, puisque j'ai passé un bon moment, mais après c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel. Après j'ai lu La Cape de Natasha Preston chez Hachette Jeunesse. Ici, on retrouve Trèfle, qui est un homme à la folie maniaque et meurtrière, et qui séquestre Rose, Iris et Violette, 3 filles dans sa cave. Un jour, Summer croise la route de cet homme et ne rentre pas chez elle. Il l'enferme dans sa cave et la rebaptise Lila. Mais contrairement aux autres, Lila ne compte pas accepter son sort jusqu'à faner. Donc, c'est censé être un thriller jeunesse. Après, le seul point pour lequel je suis d'accord avec la jeunesse, c'est que beaucoup de scènes très gore ne sont pas explicites, ils sont vraiment sous-entendus, donc je pense que c'est ça qui est plus du côté jeunesse. À part ça, l'histoire peut très bien être adulte ou young adulte, mais voilà, mis à part ce que je vous dis, les scènes un peu choquantes qui sont masquées, mais que nous, voilà, on comprend très bien. Je ne comprends pas vraiment l'étiquette jeunesse, mais bon, voilà, ma foi, c'est comme ça. On va suivre l'histoire à travers 3 points de vue, donc à travers celui de Summer, qui est rebaptisé Lila, celui de Trèfle, qui est le kidnappeur, et celui du petit ami de Lila, de Lila de Summer, que j'ai plus en tête, mais qui va rien lâcher jusqu'à la fin pour retrouver sa petite amie. Le personnage de Trèfle est très très angoissant puisqu'on voit que c'est un homme lambda, très gentil, qui travaille, qui a une vie très calme et qu'en fait en rentrant chez lui c'est une vraie pourriture, très violent. La moindre petite contrariété peut le faire transformer en monstre hyper violent, hyper complètement fou quoi. Enfin c'est juste impressionnant de voir juste une fleur fanée ou la vaisselle cassée ou peu importe, quelque chose qui va le rendre mais hors de lui. Et Summer, je l'ai bien aimé puisque voilà, malgré le fait qu'elle va être kidnappée pendant des mois et des mois et des mois, on va voir quand même l'évolution vers lequel elle va essayer au début de résister. Et puis au final, elle va quand même se faire un peu à l'idée notamment de s'attacher à ces autres filles qui sont avec elle. Elle va faire partie un peu de leur famille, même si au début elle comprenait pas ce que les autres filles lui racontaient, puisqu'il y en a une qui est là depuis 3 ans, il me semble. Donc pour elle, voilà, ça semble logique de vivre comme ça, il faut pas contrarier Trèfle, il faut vivre comme une bonne petite famille. Donc au début, elle a énormément de mal avec ça, et puis au fur et à mesure, on voit l'évolution de la victime qui va se faire aussi à l'idée de vivre séquestrée avec d'autres filles. Donc c'est très intéressant. Après c'est très oppressant d'être dans la cave avec ces filles. On avait juste une envie, c'était sortir. À chaque fois qu'on les voyait, on s'attendait à ce que Trèfle descende et on ne savait pas ce qu'il allait faire. Et je me suis mis avec ces filles et c'était vraiment très 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 oppressant. J'ai lu très rapidement ce roman parce qu'il se lit vraiment assez rapidement. C'est peut-être le côté jeunesse aussi qui fait que les pages s'enchaînent et qu'on lit rapidement. Et puis arrive la fin et la fin m'a déçue. Jusqu'à la fin, ce livre était bien, il y avait des rebondissements à chaque chapitre, on ne savait pas où on allait aller et en fait la fin arrive comme un cheveu sous la soupe. Voilà, un peu bâclé, un peu trop simple. Trop de heureux hasards font que la fin arrive et j'ai trouvé ça dommage. Je pense que l'auteur aurait pu aller beaucoup plus loin. Et voilà, ça met le petit bémol, ce qui fait que c'est pas un coup de cœur puisque la fin m'a vraiment déçue. Mais c'est un très très bon roman. N'hésitez pas à lire si vous aimez les thrillers, pas forcément gore, puisque ici, comme je vous le dis, même s'il y a des scènes qui paraissent très violentes, la plupart des scènes violentes quand même ont été sous-entendues et sont pas forcément décrites. Donc voilà, je pense que pour débuter le thriller c'est plutôt pas mal. Et voilà, c'est tout.
Donc voilà, c'est tout pour ce point lecture. N'hésitez pas à commenter si vous avez lu l'un de ces livres, si l'un de ces livres vous intéresse. En attendant, je vous souhaite de bonnes lectures. Ciao!